On a parlé hier du plat entre deux personnes qui se sont interdits le profit mutuel. Ils ne peuvent pas manger dans le même plat. C'est un exemple concret. Quand j'en mange un peu moins, je t'en laisse un peu plus. Sauf si c'est très abondant. Sauf si c'est très abondant, comme ce matin. Très bien. Alors, le mardi, on a commencé toute la semaine dernière. Donc, Shar HaBitachon du Chovot HaLevavot. Et on a expliqué que, déjà la semaine dernière, lui-même il se justifie, le Rabbeinu Barié, d'avoir décidé d'enchaîner après Shar Avodat HaElokim. Après le Shar Avodat HaElokim, il a décidé d'enchaîner en premier, juste après, le Shar HaBitachon, la nécessité d'acquérir cette qualité de tranquillité, non pas parce qu'on est anesthésié, non pas parce qu'on n'a pas les enjeux, on n'est pas lucide sur les enjeux, mais parce que justement, on fait confiance à celui qui nous a tout donné depuis le début et celui qui a tous les pouvoirs. Alors, il avait dit, rappelez-vous, on avait expliqué ça à plusieurs niveaux, et celui qui prend sur lui de servir Hachem, de grandir dans la Avodat Hashem, il est obligé d'acquérir Midat HaBitachon. Voilà pourquoi, à part la valeur en soi d'avoir confiance en Hachem, à part la mitzvah qu'on va développer, qui est élémentaire, quand quelqu'un s'occupe de toi, si en plus tu ne lui fais pas confiance, c'est ingrat. À part cette valeur-là, il y a ici une obligation pour celui qui veut grandir dans la Torah de faire confiance à Hachem. Et voilà pourquoi il l'a placé après Shar Avodat Elokim. C'est pas la valeur qui l'a influencé à le placer ici, ce sujet, mais c'est la nécessité absolue pour celui qui veut grandir dans la Avodat Hachem d'acquérir cette qualité pour pouvoir grandir. Celui qui sort de Yamim Noraim, puisqu'on en sort, qui a plein de bonnes décisions, plein de bonnes résolutions, mais qui n'est pas capable d'acquérir cette qualité, il aura du mal à grandir. On a dit Shar HaBitachon, notre limoud là, c'est un limoud Bezrat Hashem que si il nous intègre, il nous augmente à un autre niveau. On est toujours celui qui cherche à se perfectionner, il est dans les deux dimensions, celle de bien bricoler dans sa situation, de trouver des petites astuces dans sa situation pour pas trébucher, pour progresser, etc. Et il y a aussi les grands chantiers qui nous permettent d'augmenter de catégorie, de changer de dimension, de changer. Ce limoud-là, pour celui qui arrive à appliquer, celui qui arrive un petit peu à vibrer et ça s'imprime en lui, ce limoud-là qu'on fait le mardi maintenant en ce moment, clairement et nettement, c'est pas de la gestion de pénurie, c'est pas du bricolage. Dans notre situation déjà établie, on va essayer de grandir dans une nouvelle dimension. Alors, je commence donc, à part ce qu'on a répété de la semaine dernière en gros, il commence à expliquer. Achat atoalot shiesh leoved Hashem, une des utilités que pour celui qui est Oved Hashem, d'avoir la bitachon, c'est d'obtenir grâce à ça shlemut batorah va'avodat Hashem. Vous voyez bien qu'il ne parle pas du bitachon en soi en tant que valeur, il parle du bitachon en tant que moyen, que grâce à cette qualité, et seulement grâce à cette qualité, mashma, ce n'est pas une condition absolue, seulement grâce à cette qualité, tu vas obtenir le perfectionnement donc dans la Torah et la Avodat Hashem. Pourquoi ? Parce que lorsque l'homme fait confiance, quand je dis fait confiance, botéach, ça veut dire batouach, il est sûr. Bitachon, vous savez, c'est la question de sécurité, de sûreté, de sensation qu'on s'occupe de toi. Comme l'esclave est obligé de faire confiance à son maître. Pardon. C'est de savoir. Comment on va dire Savoir. Savoir qu'il y a deux choses. Tu peux savoir que. Tu peux savoir que tu peux avoir confiance, mais l'intégrer c'est différent. Non, là on parle pas de savoir, là on parle d'intégrer pour de bon. Savoir, tout le monde sait avant d'ouvrir le bouquin. Donc, là, il est en train de nous donner des axes de réflexion et des démonstrations. Tout le livre du Moussar, en général, ça ne vient rien t'apprendre. Je vais te dire, mon cher Liron, je vais te donner un secret. Celui qui croit qu'il va trouver un truc qu'il ne savait pas dans les livres de Moussar, en général, il se trompe. C'est ce qu'il dit le Messiah Tesharim dans la Hagdama. Je ne vais rien t'apprendre, Birklal.
Voilà pourquoi le Messiah Charim dit la vraie utilité de lire mon bouquin, c'est pas de lire une fois, parce que si je venais t'apprendre quelque chose, tu le lis une fois, c'est bien, tu as obtenu l'info que tu n'avais pas. Mais comme moi, d'ores et déjà, avant même de commencer, j'annonce la couleur, je vais rien t'enseigner. Toute l'utilité de mon livre, elle dit, c'est seulement quand tu la répètes, Parce que tout le Inyan du Moussa, c'est pas d'apprendre des choses, de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est d'intégrer dans son cœur. Donc là, ici, il va qu'il m'a rien t'enseigner, il va juste nous éveiller. Et le Icar de l'homme, pour acquérir les qualités dans son cœur, pas juste dans sa tête, c'est pour intégrer, c'est d'observer. Il faut d'observer beaucoup. Parce que malheureusement, on est comme emprisonnés dans notre train-train, dans nos habitudes, dans nos conforts. Et ça nous fait oublier des choses élémentaires. Et le seul moyen pour intégrer, même si c'est des vérités, tu demandes à quelqu'un dans la tranquillité, Hachem s'occupe de toi, bien sûr, Hachem il veut ton bien, bien sûr, tout ça, tu vas tout répondre, bien sûr, quand tu es placé dans l'épreuve. Voilà. Mais un des grands principes qu'on aura l'occasion d'expliquer, c'est que le bitachon dans Hachem, ça se travaille dans la tranquillité. Ça ne se travaille pas dans l'épreuve. Donc il vient t'apprendre quand même quelque chose, il vient t'apprendre comment intégrer ça. Donc il t'apprend quelque chose. C'est des travaux pratiques, si tu veux, mais vous savez quoi, il vient t'apprendre. Bien sûr qu'il vient t'apprendre. Si tu ne connais pas ce qu'il dit, il vient t'apprendre. Mais l'enjeu ici, ce n'est pas de t'apprendre. L'enjeu, c'est de te faire intégrer. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà, peut-être toi non, mais il y a beaucoup de gens qui savent déjà à peu près tout ce qu'il va dire, mais c'est la manière dont il va le dire, la puissance, comment c'est soutenu. Il y a des chidushim, je suis d'accord avec toi, il y a des chidushim. Mais l'enjeu principal, on va dire, dans les livres de Moussa, de manière très générale, c'est pas d'apprendre de nouvelles choses, c'est d'intégrer dans son cœur, de faire rentrer dans ses veines, dans son sang, des choses déjà connues. Alors, ça je disais juste en un mot, mais ça c'est un principe fondamental. Le bitachon, ça se travaille dans la tranquillité. Dans la détresse, c'est un moment d'examen, mais c'est pas un moment de travail, c'est difficile de commencer à se... Là, c'est déjà de la consolation, tu vas attraper ça comme une bouée de sauvetage. Le vrai bitachon qui va te donner une émouna d'acier, celui-là, il s'obtient justement quand tout va bien. Dans le fait d'observer combien Hachem, il n'y a rien au hasard, combien Hachem il s'occupe de toi. C'est là, à ce moment-là, quand il y a un petit tremblement de terre ou un petit incident, là, il faut avoir un peu plus de foi. C'est là qu'on est mis à l'épreuve. Mais le vrai travail, en amont, il doit s'effectuer justement, Bécha, Tacheket, quand c'est calme, On aura l'occasion, on va expliquer tout ça. Alors, là, on est au milieu d'une idée qu'il est en train de dire. Donc, comme le Évêque, qui doit absolument faire confiance à son maître, il a une menuchata nefesh me'adeagot. Il a un repos de l'âme des soucis. Et grâce à ça, il peut se consacrer complètement à la Avodat Hashem. C'est exactement cette phrase-là, vous pouvez la comprendre avec tous les degrés qu'on a dit. On a dit d'abord au niveau technique, au niveau de l'emploi du temps, au niveau de l'effort, l'énergie de l'homme. Si tu n'es pas tranquille sur les besoins élémentaires, depuis la nuit des temps, les hommes cherchent donc qui me garantit que je me lève en bonne santé demain matin? Qui me garantit que mes enfants, j'ai de quoi leur donner à manger? Et moi-même, que je sois en bonne santé? La santé, par exemple, les maladies, la subsistance. Tout ça, depuis la nuit des temps. Alors, des fois, vous avez des réponses avec la science, des réponses avec des espèces de foi, d'astrologie. Les plantes, toutes les générations, elles inventent leur nouvelle réponse à la question « il est où le pouvoir ?» Le juif, il doit intégrer que tout ça, c'est des agents. La complexité, c'est que Hachem nous demande de nous comporter selon une certaine règle de la nature, mais la foi, elle est dans la vraie instance qui a toutes les clés et qui tire toutes les ficelles, c'est celle d'en haut. Alors, ça, évidemment, qu'un homme, il intègre ça, il se calme dans son travail, il se calme dans sa folie, il s'emballe pas quand il doit sortir du Beth Midrash. Je dois aller, je sais pas moi, chez le cordonnier, quand c'est que je vais récupérer mes chaussures, truc. Je parle du cordonnier parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai toujours pas été les chercher. Et c'est incroyable. Pour une bêtise, aller chercher des chaussures chez le cordonnier, le Yetzara, il te rentre à 5 heures, il faut y aller aujourd'hui. Il t'a appelé, c'est prêt, il faut y aller tout de suite. Tu es en train d'étudier, mais j'ai envie d'avoir les chaussures. Tu n'en as pas besoin dans l'immédiat. Ça, c'est bitachon, tranquille. Les chaussures, elles m'arriveront quand elles doivent m'arriver. Je ne sors pas du Beth Midrash. Pardon? Tout en général, bien sûr, mais je veux dire, c'est un exemple idiot, c'est pas juste. La Parnassa, 14 heures, ça c'est le Yetzirah grossier du bonhomme qui croit qu'il s'occupe de il prend son destin entre ses mains en travaillant, je sais pas combien d'heures par jour, et le limoud c'est complètement de côté, les midot, le travail, l'essentiel, ça passe à côté. Et parfois, les malheureux, ça leur prend 22 secondes pour se rendre compte qu'ils sont passés à côté. À un âge où c'est déjà tard, c'est déjà difficile. Au Hachem, ici à cette table, tout le monde s'en est rendu compte au moins. On peut encore rectifier le tir, mais il y a des gens,
Ils s'en rendent compte très tard, ils s'en rendent compte sur un lit à l'hôpital. Je suis passé à côté. Ou alors dans l'éducation de mes enfants, un homme il va dans son travail, il ne s'occupe pas de ses enfants. Pas seulement, la Vodat Hashem, c'est pas seulement étudier la Torah et répondre aux appels de la prière, c'est aussi répondre présent dans les enjeux d'éternité élémentaires. C'est créer une famille, avoir des enfants et les éduquer, leur transmettre les vraies valeurs. Et pour ça, il faut un peu se calmer au travail. Combien on connaît des gens que leur papa c'était des monstres de travail, ils ont complètement négligé l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que tu dis, Jackie? Moi, je veux dire que dans ce que tu dis, c'est très intéressant. Je pense que le problème, il est dans la relativité de l'ishtadlut, c'est-à-dire qu'on te demande de faire le minimum, c'est-à-dire, d'accord, va travailler, d'accord, reste pas à la maison à regarder le plafond, d'accord, mais la ishtadlut, c'est va à ton travail. Alors, est-ce que tu t'investis vraiment dans ton travail ou tu fais genre soft? Le volume et la limite de la ishtadlut, ça fait déjà 2 fois qu'on y arrive, alors qu'on n'y est pas encore. Effectivement, c'est lié à ça. Mais là, pour l'instant, on est, si tu veux, dans l'arme qui va te donner en amont le pouvoir de mettre fin à un excès d'ishtadlut. On n'est pas encore dans le guéder. Qu'est-ce qui s'appelle ishtadlut? Toléré et même recommandé. Et excès d'ishtadlut. On va en parler de tout ça. Là, on est en train de parler d'une prédisposition de l'homme en amont, avant de devoir prendre les décisions. Est-ce que je reste au bureau ou j'arrête de travailler? Avant de prendre la décision, déjà d'acquérir la qualité que c'est Hachem qui pourvoit à tous tes besoins. Mais, oui, avec un minimum. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ishtadlut, mais on n'est pas encore dans la technique de c'est quoi la limite. On est dans la qualité, dans la valeur. Voilà, à acquérir et à intégrer. Mais on avait dit aussi, rappelez-vous, dans la Vodat Hashem, souvent, il y a des efforts à faire. Et même si j'avais parlé des Avrechim qui font des sacrifices, alors que parfois ils pourraient avoir des carrières ailleurs, etc., ils font des sacrifices. Ouais. Et des sacrifices dans tous les sens du terme. Renoncement. Il faut beaucoup d'émouna et de bitachon pour parfois, Baruch Hashem, fonder une famille et tu fais des efforts et tu n'as que le bitachon sur qui t'appuyer. Tu n'as que le bitachon sur qui t'appuyer. Sur quoi t'appuyer. Mais même sans ça, même sans ce cas extrême, tout bonhomme qui est confronté à une envie, par exemple, il a envie d'aller à un divertissement et maintenant c'est le moment de son shiur. Il est très attiré. Et il est très attiré d'aller à un concert ou au match où chacun sait ce qui lui parle. Et maintenant c'est un cavois. Le bonhomme il est concerné par les mots, il s'est fixé un temps d'étude, il ne veut pas l'annuler. Mais maintenant il est attiré par le match. C'est très difficile de se soumettre à ce moment-là. Là il faut beaucoup de fois que Hachem il paye bien ces choses-là. Parfois c'est le seul moyen de combattre le Yetzirah. Le Oved Hachem il a besoin du bitachon, pas seulement pour son emploi du temps, pour libérer du temps, il a aussi face à la rencontre du Yetzirah, et dans tous les domaines de la vie. Je renonce à un plaisir immédiat, je renonce à quelque chose qui me parle tout de suite, pour une action d'éternité. Il faut beaucoup de bitachon, que Hachem il paye ce salaire, il valorise cette chose-là. Il faut beaucoup de bitachon pour aller puiser là-bas, pour aller renoncer à un plaisir immédiat. Alors, Ve'yev Charlo la Adam liot. Alors là, c'est intéressant. Et là, il va dire, tu parlais de Chidushim, Liron, s'il y a bien un Chidush qui arrive, là, il y a un gros Chidush qui arrive. Ve'yev Charlo la Adam liot meshuchar mideagot. Bon, ça pour l'instant, c'est pas shoot. Un homme, il ne peut pas être libéré des soucis s'il n'a pas confiance en Dieu. Et là, écoutez bien. Ça, d'ores et déjà, il plante la bombe atomique. Parce que ce principe-là, ça nous explique plein de choses dans la Torah. On va voir d'où il le prouve. Mais d'abord, écoutez le Chidush qui va dire. Pourquoi il n'y a pas d'autre moyen d'être tranquille que de croire en Hachem? Un bonhomme, il a un beau compte en banque. Un bonhomme, il a une grande stratégie, une grande force. Il est brillant. Il a plein de copains. Il a un carnet d'adresses. Tous les moyens pour obtenir ce qu'il veut obtenir. L'homme, que ce soit pour être élu à la mairie de Jérusalem ou pour avoir une bonne parnassa ou je ne sais quel enjeu de l'homme, chacun avec ses enjeux et ses ambitions. Là, il dit, si tu ne mets pas ta confiance en Hachem, il l'affirme de manière formelle, tu ne pourras pas enlever les soucis de la tête. Pourquoi? Qui a dit? Peut-être quelqu'un, il peut prendre son destin entre ses mains, avoir tous les moyens, et réussir à être tranquille avec la confiance, sans mettre sa confiance dans Hachem. On parle d'un juif. Attends, 2 secondes, il est dur, là, 2 secondes. Juste, d'abord, on va comprendre ce qu'il veut dire, et après, tu me dis si c'est dur ou pas. Écoutez bien pourquoi. Quelle est la démonstration à ça? Je dis comme ça. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, forcément,
tu fais confiance en quelque chose d'autre. Forcément, tu as besoin d'une instance, comme on a dit, ça c'est une idée qui ne dit pas, mais c'est pas shoot que l'homme, dans son côté le plus élémentaire, il cherche à trouver sur quoi s'appuyer pour survivre. Au moins pour survivre. Ou tu mets ta confiance à la place d'Hachem dans les hommes, ou dans ta richesse, ou dans ta chorma, ou dans ta force, ton courage. Et là, elle arrive la bombe. Dans toutes sortes d'agents. Tu mets ta confiance dans toutes sortes d'agents, au lieu d'avoir ta confiance dans la source. Tu mets ta confiance dans des représentants, dans des moyens, dans des émissaires. Et là, il dit, c'est ça le grand principe, écoutez bien la Hanaga d'Hachem, comment elle fonctionne. Un grand principe dans le bitachon, dans la manière dont Hachem dirige le monde, celui qui met sa confiance dans un agent extérieur et pas dans Hachem, alors Hachem, il enlève sa providence de lui et il le laisse, débrouille-toi avec ton argent. Tu as fait confiance à l'argent, c'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle, c'est pas une punition. C'est toi qui détermine combien Hachem il est présent dans ta vie, combien Hachem il est interventionniste directement pour te libérer, pour se soucier de toi. Si tu mets ta confiance en lui, il est là. Si tu le remplaces dans ton cœur, moi ça va, j'ai ce qu'il faut à la banque, j'ai un empire immobilier, c'est bon, tout va bien pour moi. Ben là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une anaga, c'est pas une punition, c'est la manière dont ça fonctionne. Hachem, il se retire naturellement, mais c'est toi qui as mis un coup de pied. Et donc ça oblige que tu vas te retrouver tout seul avec ton argent. Et nous on sait, il n'y a pas d'espace vide de lui. S'il se retire, c'est mauvais. Ça va s'abîmer. Ou même si tu vas rester riche, mais tu ne vas pas faire l'utilisation, il n'y aura pas de bracha. Ça manque des exemples. Dans les deux sens d'ailleurs. Des gens qui n'avaient rien qui s'en sortent. Et des gens qui avaient tout et qui ne s'en sortent pas. Ça manque pas des exemples. Alors il dit comme ça. Donc là il explique la démonstration. Il vient démontrer le principe qu'il a dit avant. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il ne pourra jamais être libéré des soucis. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas que tu fasses confiance en l'argent et Hachem il continue à se soucier de toi. Si tu fais confiance en l'argent, Hachem il se retire. Et s'il se retire forcément, c'est raison à des soucis. Il y a de quoi vraiment commencer à se faire du souci. Nous on le sait même pas, si on le savait. Le moment où Hachem il se retire de nous, là on se ferait du vrai souci. Et il y aurait de quoi se faire du souci. Donc, quand tu lui fais confiance, quand tu es tranquille parce que tu sais, non seulement qu'il a tous les pouvoirs, mais qu'il veut ton bien et qu'il n'y a rien qui lui échappe, absolument rien qui lui échappe. Alors ça, écoutez bien, je vais peut-être qu'on va dire maintenant ce chidouche du Chazon Ish, parce que pour moi, il nous plante l'objectif tellement il est élevé, mais on l'installe comme ça dès les premiers shiurim. Le Chazon Ish, il dit, il y a une grande erreur, il parle de ça déjà il y a 50 ans, il y a une grande erreur chez les gens dans la compréhension de la notion de bitachon. Une grande erreur. Les gens, ils ne comprennent pas c'est quoi le bitachon. Il dit, je te donne l'exemple. Un copain, il doit, par exemple, il a un enjeu très important à ses yeux qui arrive. Il a une échéance, par exemple, il a, je n'ai pas envie de donner, une opération, une opération importante pour être guéri d'un problème. La date est fixée, etc. Il rencontre son copain et il lui dit, voilà, comment ça va? Il dit, voilà cette opération, je pense à ça tous les jours, j'ai peur que ça se passe mal, j'espère que ça va bien se passer. Il ouvre son cœur naturellement, comme quelqu'un de normal. Et l'autre, il lui dit, fais confiance en Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit le Chazon Ish. Ça va bien se passer, fais confiance en Dieu. Tu vas être guéri. Fais confiance en Dieu, tu vas être guéri. Il faut que tu aies la midal bitachon. Tu vas être guéri, donc crois que tu vas être guéri. Le Chazon Ish, il dit, c'est pas ça le bitachon. Si tu as besoin d'attraper un des deux côtés de l'issue et dire c'est ça qui va se passer parce que je fais confiance en Dieu, en fait, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as décidé que ça allait se passer comme ça et tu te consoles en disant c'est Dieu qui décide. La confiance en Dieu, elle ne nous garantit pas que ça va se terminer comme nous on l'espère. On ne sait pas si on mérite. On ne sait pas qu'est-ce que Hachem il a prévu, qu'est-ce que Hachem il a décrété. On ne sait pas. Le vrai bitachon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le demander alors? on peut le demander. J'ai pas dit ça. Est-ce que ça s'appelle avoir le bitachon de croire que tu vas sortir en bonne santé? C'est ça, il faut demander. Bien sûr qu'il faut demander. Deux secondes. Bien sûr qu'il faut demander. On a le droit de prier, bien sûr. Mais quand on le demande, ça veut dire qu'on espère que ça va se passer comme On ça. a le droit d'espérer que ça va se passer comme ça. Oui, Mais avoir du bitachon, c'est pas dire je vais être en bonne santé. C'est sûr que ça va. C'est que finalement tu conditionnes ta confiance en Dieu parce que tu veux écrire le scénario. Donc ça veut dire tout ce qui Si tu as besoin d'écrire le scénario pour avoir confiance en Dieu, ça veut dire que tu n'as pas intégré que c'est Hachem qui peut décider aussi de l'autre côté. Il dit le Chazon Ish, c'est pas pour, c'est pas juste parce qu'il y a une absence, c'est un manque de bitachon cette chose-là. J'explique. Le vrai bitachon, c'est croire que
À n'importe quel moment, même quand les médecins ils disent, ou même quand n'importe qui dise que c'est fini, toute la situation est sous contrôle. Et Hachem, il peut décider, à aucun moment, il se retire et il laisse le monde se comporter de lui-même. C'est ça le vrai bitaron dans n'importe quelle situation, avoir confiance que ça peut se retourner d'un coup et d'avoir conscience claire que la situation est sous contrôle en haut. Mais mettre sa confiance en Dieu seulement sur le scénario qui me convient, en fait, t'as pas de bitaron, tu flippes et pour te consoler, tu dis bon ça va se passer comme ça, j'ai confiance en Dieu. À ce moment-là, tu te rappelles de Dieu. Si tu penses vraiment que Hachem il dirige le monde, t'es censé avoir le bitachon, même sans écrire le scénario. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire le Chazon Ish? C'est pas juste que je crois que c'était de son téléphone. C'est pas juste qu'on ne sait pas l'issue. C'est pas juste qu'on ne sait pas l'issue, donc ça veut rien dire de croire que le bitachon il dépend d'une des deux issues. C'est que celui qui a besoin de l'issue pour mettre sa confiance, il y a un niveau insuffisant de bitachon. Le bitachon, c'est intégrer que Hachem, tout se passe selon sa décision, tous les pouvoirs sont entre ses mains, et toute situation peut être bouleversée, peut être bousculée à n'importe quel moment. Ça, c'est bête. Oui. Ça, c'est juste. Non, si je viens. Quelqu'un qui a une épreuve, hein, il est malade. Donc, soit il va guérir, soit il va pas guérir. Ouais. Donc là, on doit dire, si j'ai bien compris, on dit. Le vrai botéar, Voilà. il ne va pas dire Voilà. j'ai confiance, je vais guérir. Ok. Il doit dire j'ai confiance, c'est Hachem. Ouais, Il doit prier, il doit avoir envie de guérir. On ne demande pas d'être cinglé. Non, Mais, bien sûr, mais la bien sûr. confiance, La confiance, elle n'est pas liée en l'issue. c'est tout ce qui va se C'est Hachem passer. qui dirige le monde. Je peux guérir à chaque moment. Je peux guérir à chaque moment. Et si je ne guéris pas, c'est Hachem qui ne veut pas. C'est ça. Mais dans la situation où il y a une épreuve qui est déjà passée, le mec il a perdu par exemple, quelque chose. Donc là. Bah, ça dépend, c'est sa faute là. C'est ça, ça dépend. Non. Des fois, c'est l'homme qui Non, bon, qui s'abîme aussi. Donc là, il a passé une épreuve. L'épreuve, elle est passée. Pour lui, c'est difficile. Donc là, il doit se dire que ce qui s'est passé, c'est pour son bien. Il a confiance que. Non, pas forcément. Mais là, Voilà. il peut plus Bien sûr, voir. pour son bien. Il doit se dire que ça vient d'Hachem déjà. Voilà, Maintenant, c'est vrai que c'est sûr. une des dimensions. Il doit avoir confiance que. Une des dimensions du bitachon, c'est que Hachem il veut notre bien. T'as raison, ce que tu dis. D'ailleurs, Mais ce qui s'est passé, pourquoi, c'est quand ça se complique tout ça, quand un homme il a des fautes et il lui arrive des choses et il se dit c'est à cause de mes fautes. Et c'est difficile d'être tranquille. Alors, c'est bien, c'est un bon raisonnement de toller ses erreurs, c'est ce qui nous arrive de mal sur nos griefs. Mais même dans ce cadre-là, un homme il doit intégrer que si ça me vient, c'est pour mon bien. Il vaut mieux que je reçoive ça pour me faire pardonner que autre chose. Qu'est-ce que tu voulais dire, Michel? Non, c'était ce que tu dis, c'est bon. Non, j'ai plus de pas de questions, Ok, vraiment. très bien. tranquillement, c'est- Alors, 2 secondes. Alors il dit, écoutez bien, je le lis dans les mots. Elohim Messir Mimenu Ashgachato, il enlève de lui sa providence. Veozev Oto, il le délaisse. Beyad Mishe Batach Alav, tu as fait confiance dans ton argent et je te laisse avec ton argent. Tu as fait confiance dans ta stratégie, ton carnet d'adresses, tes copains, tes contacts. Je te laisse avec tes contacts, tu te débrouilles. C'est pas une punition. On va voir ça plein de fois dans la Torah. Par exemple, Parashat Lech Lecha, tiens, cette semaine. Avraham Avinu, il décide, quand il arrive avec Paro la première fois, de dire Achoti, c'est ma sœur, de peur que. Il a eu peur. Le Ramban, vous voyez là-bas le Ramban, il dit que c'est une faute à son niveau gravissime. Il dit que tout le passage en Égypte, l'esclavage d'Égypte, il est décrété à ce moment-là, quand en Égypte, Avraham Avinu, il n'a pas eu confiance en un Dieu. Shitat Ramban, il explique qu'Avraham Avinu, il a eu une forme de faille ici. Quand il a eu besoin de mentir pour se protéger de la beauté de Sarah, pour épargner, pour protéger sa femme de Paro et aussi sa vie. Sa vie. Chazak, oui, Mais aussi non, sa il vie. ne protège pas sa femme de Paro en disant c'est ma soeur. Se protéger de Paro, lui. ouais, Pas se sa protéger femme. de Paro, pas sa femme, Chazak. Ouais. Se protéger de Paro. Il dit que le passage en Égypte est décrété à ce moment-là, il y a un chet, etc. Pourquoi plus tard, la même chose avec Abimelech. Puisque c'est fauté, puisque c'est fautif. Et là, à ce moment-là, Avraham Avinu, il refait la même chose. Ça devient une habitude alors que c'est une mauvaise habitude. Et la réponse, c'est que une fois qu'un homme il détermine
moi je fais confiance dans mes stratégies, ben à ce moment-là, tu es obligé de refaire comme tu as fait la première fois, sauf si tu fais tchouva. C'est Mais, Yitzhak qui mais a fait la deuxième fois. non, Abraham aussi avec Avimelech. Ah, Yitzhak aussi Yitzhak, Ah oui, c'était Yitzhak. Oui, oui, oui. Chazak, Yitzhak avec Grar, Nachon. Alors encore mieux, encore pire, la même chose. C'est la même histoire. ouais. La même histoire, mais ça veut dire que ça s'est transmis, que nous, à ce niveau-là, on fait confiance dans notre stratégie. Et à ce moment-là, il y a une vraie anaga que Kadosh Baruch Hu, il se C'est retire. pour ça qu'on calcule les 410 années à partir de la naissance d'Israël. Non, Non. c'est autre chose ça. La naissance d'Israël, c'est déjà une transmission, c'est déjà un début de... Non, mais pour le pas de l'esclavage, je te dit que Ouais, Abraham ouais. a eu cette. Ouais, non, pas lié à la naissance d'Israël, je crois pas. En tout cas, Mais par rapport à l'exemple que tu avais donné, là, celui qui va opérer et tout ça, s'il pense que parce que Hachem va le guérir parce qu'il a confiance en lui, donc il écrit le scénario, mais il peut avoir confiance en la miséricorde d'Hachem. On dit que Hachem est miséricordieux. bien sûr. Moi j'ai confiance en la miséricorde, donc je sais que ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que Hachem est miséricordieux. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est comme ça, il est miséricordieux, donc je pense que ça va bien se passer. Mais, et s'il a décidé pour toi, ou pour quelqu'un d'autre, pas pour toi, un autre scénario, on n'a pas confiance en lui? On a confiance en lui. Mais comme je crois à sa miséricorde, son scénario va le changer. Mais pourquoi tu as besoin de la miséricorde, même si tu as le droit d'espérer de vivre, et il faut espérer de vivre. Et pourquoi la confiance en lui, elle est conditionnée par l'issue de l'épreuve? Il n'a pas dit ça, il a dit. Je fais confiance en sa miséricorde. Que ça va bien se passer. Et s'il n'y a pas de miséricorde, tu fais pas confiance, c'est ça que je te dis. Mais il a l'espoir. Non, c'est ce qui... C'est pas ça. Une sorte de prière en réalité. Hein? La confiance, elle est là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Maintenant, la confiance, bien sûr, elle est là, mais moi je peux faire un scénario. Je peux faire un certain scénario. Là, il y a des gens qui, Où est-ce que je peux il y a des dire gens qui ont des diagnostics terribles, des médecins. Terribles. Je vais vous dire un truc. Les Béné Israël, écoutez ça, voilà. Ça c'est un chidouche perso, tu vas comprendre par exemple une nafkamina. Les Béné Israël, ils reçoivent l'ordre à la sortie d'Égypte de faire, alors qu'il y a une poursuite, marche arrière. Nichot achano alayab. Et le passage qui dit Vayasu kidvar Moshe, Rachid dit les Agit Shifram vont dire leur louange, leur grandeur, qu'ils reçoivent un commandement incohérent, un commandement bizarre, étrange. On est poursuivi, tu me demandes de faire, au lieu d'avancer plus vers le sens inverse, tu me demandes de faire une forme de marche arrière. Et le passage qui dit ils ont fait ce que Moshe dit. Et Rachid dit Nano l'a dit vrai Ben Amram, machma qu'ils avaient. Et le passage il les complimente là-dessus, qui se sont soumis alors que c'était difficile. Juste après, ils arrivent devant la mer, les mêmes Béné Israël, et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y avait pas de cimetière en Égypte. Pour venir nous tuer ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La même Bitachom, on parle du même Am Israël, à part peut-être d'après le Targum, que c'était Dada Aviram la deuxième fois, mais Pshuto, on parle des mêmes Béné Israël. Quelques psukim avant, on les complimente sur justement le fait de faire confiance et de se soumettre. Et là, ils arrivent avec une arrogance, même de la, comment on dit, de l'ironie. Il n'y avait pas de désert en Égypte, il n'y avait pas de cimetière en Égypte. Elle est passée où le bitachon qu'il y avait juste avant? La réponse, elle est dans le Chazon Ish. Quand ils ont dit Enanu la divrei ben Amram, c'est pas un bitachon absolu. Hachem il dirige, il sait ce qu'il fait. C'est bizarre. On le fait, même si on ne comprend pas, on le fait, même si ça nous dérange, mais Mistama, ça va amener à une bonne issue. C'est un bitachon qui est alloué, qui est soumis à l'issue. Ça veut dire je suis prêt à faire confiance seulement parce que j'ai accepté ce scénario-là. Quand ils arrivent devant la mer, il n'y a plus de... c'est comme un diagnostic d'un médecin qui parfois est irréversible selon la connaissance du médecin. Il n'y a plus où croire que l'issue elle est bonne. Tu n'es pas botéach à ce moment-là. Il reste 3 semaines à vivre et tu ne sais même pas toi, mais la personne elle ne sait même pas s'il lui reste 2 jours, 3 semaines ou 2 mois. Il n'y a plus de bitachon à ce moment-là. C'est-à-dire la différence entre les deux situations, quand ils ont suivi Moshe, quand ils ont devant la mer, quand ils ont suivi Moshe, si tu veux, ils ont eu un ordre. On dit qu'ils savent que Hachem il s'occupe d'eux. Il dit voilà, il nous a donné de faire ça, on fait ça. Mais devant la mer, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a rien, on n'a aucune indication. Alors c'est là le problème. Moi je crois que le problème devant la mer, c'est que jusqu'à maintenant tu as cru parce que tu as fait confiance que ça va bien se terminer. Bémet, ça t'a dérangé, t'es pas tranquille. T'acceptes pas facilement parce que Hachem il décide et il sait ce qu'il fait comme ça doit être. Tu te fais du souci, tu as peur que les Égyptiens ils t'attrapent, et tu te consoles en disant bon, Mistama el Lano et la divrei ben Amram, c'est même mes roumas dans Rashi. On n'a que les paroles de Ben Amram, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire autrement que Ben Amram.
Malgré tout, comme ils se sont soumis dans l'action, le passouk, il valorise le fait de se soumettre, même si c'est difficile. Parce que là-bas, on parle d'action. Mais là où tu vois l'examen du bitachon absolu, c'est quand il n'y a plus où croire que ça va bien se terminer. Ils sont devant la mer, il n'y a plus et tu les vois les Égyptiens arriver. Là, c'est pas juste compris. C'est pas juste compris. On se révolte. Il n'y avait pas de cimetière en Égypte. Il est passé où le bitachon de juste avant? Le passouk lui-même, il a couronné ce bitachon. Il a dressé le compliment de ce bitachon. Il est passé où? Mais alors, devant une situation pareille, il y a genre un danger, tu vois ce que je veux dire, quand ils sont dans la mer, ils ne savent pas quoi faire, il y a un grand danger. Le pitachon, il consiste en quoi? À se dire, puisqu'on doit, Hachem a décidé qu'on doit mourir, on va mourir, c'est pas grave. Ou bien se dire, il va sûrement y avoir un miracle, on va avoir un super miracle. Plus c'est dangereux, plus le miracle va être grand. Il nous dit le Chazonish, ni ça, ni ça. Ah. Le Chazonish, il nous dit, peut-être je vous le dirai la semaine prochaine ou à l'occasion, parce qu'il faut le voir dedans. Il nous dit le bitachon, la définition du bitachon, c'est dans n'importe quelle situation de la vie, d'avoir bien clair que la situation est sous contrôle et que tout peut s'inverser. Ouais. Oui, c'est vrai. Chazak Liron. Non, On sait que c'est difficile. On n'est pas venu dire que c'est facile. Il faut intégrer la difficulté. On est en train nous-mêmes, si dans le moussard ça coule, ça veut dire qu'on ne fait pas bien le moussard. Le moussard, il est censé nous faire voir qu'on est un peu loin. Ah. Voilà, on est un peu loin. Un tout petit peu. C'est-à-dire, si c'est le bitachon dans une situation comme ça, c'est que tu es en train de dire, mais Hachem, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Je ne comprends pas. Non, mais comprenez-moi bien, on n'a pas C'est- demandé d'accepter la perte et de ne pas prier pour le bon côté de l'échéance. Mais le bitachon ne doit pas être soumis au scénario. Le bitachon, c'est savoir que Hachem, il maîtrise tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est sous contrôle. Et plutôt m'introspecter, qu'est-ce que je dois faire pour faire que les choses changent. C'est pas décider de l'issue de ce qui va se passer. On est là en disant j'ai confiance parce que Hachem il est Donc il faut gentil. faire quelque chose. Hachem il est gentil. Bah, c'est Bien juste sûr, parfois de il laisser faut faire tes chouvas, il faut prier, il faut aller voir le médecin. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut faire Parce quelque que chose. On a l'impression de dire c'est Hachem qui décide de tout, il a tout. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, J'ai mais dit c'est que. important de le dire. Ouais, Khazak. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a le monde. C'est ça justement la difficulté. C'est que beaucoup il veut qu'on le serve avec toutes les contraintes de ce monde-ci et toutes les anagotes et la Yeshua. Elle vient souvent par ce que l'homme y fait. Comme quelqu'un il dit, c'est quoi la différence entre quelqu'un de pieux et quelqu'un de laïque qui va chez le docteur? Les deux ils vont chez le docteur pareil. Les deux ils cherchent à prendre le meilleur docteur. Mais lui met toute sa confiance. Mais au voilà, médecin. lui, exactement. Lui, une fois qu'il est chez le docteur, Libo, son cœur, il est avec Hachem. Celui qui n'a pas la foi, même devant le docteur, il est persuadé que c'est le docteur qui va le sauver. Mais tout le monde va voir le même docteur, et tout le monde doit aller voir le même docteur. Et si le croyant il te dit, bon, moi ça va, j'ai pas besoin du... Alors lui, tu vas l'enfermer. Parce que, allez, nous, quand il y a besoin d'un bon docteur, il faut aller voir un bon docteur. Ça, il dit, mais Forash, le Messiah Técharim, celui qui a l'incendie à la maison et qui dit, Kadosh Baruch Hu, il entend les incendies, c'est pas c'est un fainéant celui-là. Celui-là, encore une fois, c'est une autre faille. Regardez les gens comment ils se cachent derrière le faux bitachon. C'est une feignasse, il fait pas son travail et il veut faire confiance en Hachem. Donc, il entretient sa paresse par soi-disant ce qui klaxonne bitachon. Mais c'est pas ça. Le bitachon, c'est de me comporter comme il vaut, de comprendre la gravité des enjeux et justement de ne pas maîtriser les issues, mais dans n'importe quelle situation, de savoir que c'est décrété, c'est décidé et la situation est sous contrôle. Alors là, d'où il le sort? Alors lui, il nous dit quelque chose qui fait peur. Il nous dit un bonhomme qui fait trop confiance dans son argent ou dans n'importe quel agent d'Hachem. Hachem, il a toutes sortes d'agents. Arbe shlichim la makom. Et malheureusement, le grand trompe-l'œil, c'est que le bonhomme, nous tous, on confond l'agent et l'émissaire. Et on met le pouvoir dans l'émissaire, alors que lui, il est tiré... J'imagine la chutzpah que c'est, si on comprenait. Hachem, il m'envoie un bonhomme pour m'aider, dans n'importe quelle situation, l'homme chané, il m'envoie Be'ashgacha Eliona, tout camouflé. Ensur Kelokedo, on a dit Hachem, c'est tout camouflé. Il faut avoir des belles lunettes pour s'en rendre compte, tout est camouflé. Il faut quand même dire merci. Même si c'est Merci, oui, bien sûr, bien sûr. Et le bonhomme, il se sent tranquille parce qu'il a un bon copain qui va parler pour lui à la mairie ou je ne sais dans quelle instance. Au lieu de faire... Hachem, il lui envoie l'agent pour t'aider. On t'a pas dit de ne pas l'utiliser. Alors après, il y a des règles. Celui qui a confiance en Dieu, évidemment, ça va aussi conditionner sa manière dont il utilise l'agent. Mais en tout cas, il lui fait confiance 100% à lui, il met toute sa confiance en lui. Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hachem, il t'envoie une aide. Et toi, au lieu de faire confiance à lui, tu
t'appuies sur l'aide, et ben il se retire et débrouille-toi avec Mais c'est comme si tes tu donnais contacts. un outil, tu es obligé d'utiliser l'outil. J'ai pas dit de pas utiliser l'outil, vous m'avez pas compris. J'ai pas dit de pas utiliser l'outil. L'action et l'idée, c'est pas la même chose. J'ai pas dit de pas L'action, utiliser c'est l'outil. l'action. Est-ce que tu Évidemment, si tu as un contact, utilise-le. Ce n'est pas C'est le ça, contact c'est qui ça la t'a- force du bitachon, c'est que Ce n'est Elle pas a- le contact qui t'a sauvé. C'est Hachem qui t'envoie ce contact. t- dans ton cœur, tu es tranquille ou pas, parce que tu fais confiance en quoi et en qui. C'est ça, le bitachon, c'est une mitzvah du cœur. Tout le chovat al-vavot, c'est des mitzvahs du cœur. Alors parfois, on arrive à voir, selon le comportement humain, s'il travaille 14 heures par jour, par exemple, il a un problème de bitachon. Ça nous démontre. Mais le problème, on traite des problèmes du cœur. Et encore une fois, je répète, toutes ces qualités, elles sont nécessaires pour servir Hachem dans l'excellence. À part la valeur en soi, qui paraît élémentaire, Hachem il se soucie de tout ce que tu as besoin, depuis que tu es tout petit. Il a tous les pouvoirs, il t'envoie un agent, c'est même une chutzpah, c'est ingrat, c'est une absence terrible. Je t'envoie quelqu'un pour t'aider et tu me trahis comme ça, tu pars avec lui, tu lui fais confiance à lui. C'est comme, on peut traduire ça dans des machalim. Alors, il dit le Chazan, il dit ici le Rabbeinu Barrier, quelque chose d'intéressant. Tu fais comme ça, pas de problème. Moi, je me retire. Débrouille-toi avec ton bonhomme. Débrouille-toi avec ton compte en banque. Tu fais confiance, toi, dans tes euros ou dans tes épargnes ou dans ton empire immobilier. Va cacha, je te laisse te débrouiller. Et donc, forcément, ça va faire des soucis. Parce que si Hachem il se retire, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, Chas v'shalom, toute chose où Hachem se retire, il n'y a plus de vie. À chaque instant, chaque chose qui a une chayout, c'est bechefzo, c'est par sa volonté. On le sait. On le dit tous les matins. Mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Ka'amur, le'oseh orim gedolim. D'ailleurs, vous avez vu au passage. Ça veut dire quoi Ka'amur, le'oseh orim gedolim? Pourquoi on met ce passouk ici? Chadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Ka'amur, comme c'est écrit, où c'est écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est censé être écrit qu'il est Mechadesh bechol yom tuvo. Ah. On lit tous les jours, on ne sait pas ce qu'on dit. Léosé, au présent. Au présent, de là on apprend que pas juste une fois il a créé et après ça fonctionne tout seul. À chaque instant, Hachem il entretient la création. Ka'amur léosé, au présent, orim gedolim. Osé, à ça. Donc quand on dit ça dans la tfila, Ka'amur, tu es censé voir dans le passage ce qu'on a affirmé avant. Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il renouvelle la création. Comme il a dit l'autre, un éternel recommencement. C'est pour ceux qui ont compris. En tout cas, il faut savoir, quand on dit Ka'amur, le pasouk, C'est qui l'autre? l'autre, je te dirai après, il est chez nous. Ouais, hors caméra. Mais je pense qu'il y en a qui ont compris. Alors, quelle heure il est là? Ah voilà, j'ai le temps. Alors maintenant, il va prouver ce principe-là. Ça, c'est un principe fondamental dans toute la Torah, que quand tu fais confiance dans un agent, Hachem il se retire et il se laisse te débrouiller avec l'agent. L'agent, c'est Le shaliach, le représentant. Le boss, il t'envoie un représentant qui est censé parler pour toi au patron, qui est censé t'aider. Et au lieu, toi, tu oublies le patron. Non, Donc, mais qu'est-ce c'est qu'il pas fait le patron? tout Ah, bah, noir. débrouille-toi. Débrouille-toi avec le représentant, vas-y. Tu fais confiance dans ton carnet d'adresse, tu fais confiance, ce qu'on a dit. Là où tout le monde tombe, tu fais confiance dans ta stratégie, tu te crois intelligent. Même l'intelligence, elle vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. J'ai pas dit de ne pas l'utiliser, mais utilise-la en priant que Hachem il t'éclaire. Et en sachant que c'est Hachem qui te donne la chorma, que Hachem il te donne chorma mipiv. Celui qui fait confiance à sa chorma tout seul, eh ben, Rakasha, retrouve-toi tout seul avec ta chorma. Alors, veillez comme dans le prophète Irmia, il y a écrit Kishtaim raot asaami. Deux griefs, choses mauvaises, mon peuple a fait. Deux. La première, Oti azvu mekor ma'im chaim. Déjà en soi, moi, vous m'avez lâché dans la confiance, mekor ma'im chaim. Et Hachem, à ce moment-là, il s'auto-décrit comme mekor ma'im chaim, une source de vie qui jaillit vivante, d'eau vivante. L'Artsov lahem, au lieu d'aller vous nourrir à la source, l'Artsov lahem, écoutez le machal, borot nishbari. Alors il dit, regardez la gravité, vous allez vous faire, tous les puits sont nourris par la source. Si déjà vous aviez fait confiance à un puits, ça aurait été déjà une première, ça aurait été grave. Mais là encore plus grave, vous allez vous nourrir, vous allez mettre votre confiance dans un puits qui contient même pas l'eau. Un puits cassé, un puits qui a des trous. Donc, tous les puits
sont nourris par la source, au lieu de faire confiance à la source, tu fais écouter le machal du prophète, comment il est puissant. C'est exactement ça ce qu'il décrit. Shtaim Raot, il y a deux mal. D'abord, vous avez lâché la source, c'est déjà un problème. Mais si tu étais devenu un mec absent, un hippie, je sais pas, quelqu'un qui fait pas attention à soi, c'est pas bien, mais bon, dans la trahison vers Hachem, c'est un seul grief. Mais là, vous avez été mettre votre confiance dans un agent en plus qui n'en est même pas un, puisqu'on parle de Borot Nishbari. Et il dit là-bas, ici, au nom des Mefarshim, au nom du Rada, qui ramène ici en bas, que la suite du Passouk, c'est que le mal que tu fais lui-même, il va te faire souffrir. Sous-entendu, il n'y a pas besoin d'une punition pour te punir de ce mal. Le mal que tu as fait lui-même, il entraîne que Hachem il se retire, et donc débrouille-toi avec tes puits qui n'ont pas d'eau. Tu veux boire de l'eau, au lieu de te connecter à la source, tu fais confiance au puits, et en plus, toi, là-bas, dans la génération de la destruction du temple, Jérémie, c'est la génération du temple, tu as fait confiance en plus dans un puits qui ne contient même pas, mais si encore c'était un tien qui contient, c'est pas bien, mais au moins, il y a eu un vrai trompe-l'œil. La Vodazara, c'est du zéro. Il n'y a rien, c'est même pas un trompe-l'œil, c'est même pas un agent. Comme on dit toujours dans l'Anou le Chaper, ils prient des dieux qui ne leur répondent pas, ils prient à des forces qui n'ont même pas de force. Il y a des agents, tu peux te tromper. Il y a des erreurs, entre guillemets, qui sont des erreurs, mais au moins on comprend l'erreur. Mais là, il leur dit, même votre puits, il ne contient même pas d'eau. Il n'arrive même pas à garder l'eau. Ou Nishbar, il est cassé. Vénéma. Mais qu'est-ce qui les attire vers ce puits? C'est bizarre quand même. Un puits, truc, bon, et ça, tout, il va là-bas. À eux, tu parles. Ouais, c'est ces gens-là qui se trompent tellement, c'est possible, ils sont pas idiots quand même. Ils vont vers le puits où il n'y a rien. Exagéré. Je pense que c'est lié au Avodazara. Ouais. On ne peut pas comprendre le Yetzara du Avodazara parce que la Shrita, la Gemara dit dans Yoma qu'il a été abattu. On ne peut pas comprendre. Vraiment, ça nous échappe. La Avodazara, ça nous échappe. Mais le fait de vibrer comme ça, on comprend pas ce Yetzara, mais malheureusement, on voit bien que c'était difficile. En fait, beaucoup. Tu as envie qu'il soit performant, celui-là, cet agent-là. En fait, tu as envie qu'il soit performant. Non, mais tu te convaincs qu'il est performant parce que tu as envie de. Non, mais tu dis, quand je fais confiance à mon fric, à mon argent, à mon capital, c'est une chose. Mais quand je fais confiance à une statue, tu dis, c'est aberrant. Je dis ça, cette question, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la relation à la statue. Parce que, non, mais c'est vrai que l'histoire de l'argent, ça peut bien te montrer l'histoire. Parce que, en fait, des fois, tu fais confiance à l'argent. Pas parce que l'argent il est fort, mais parce que tu as envie de faire confiance. Tu as envie que l'argent, ce soit lui qui t'aide. Parce que tu en as. C'est pas que tu as envie, c'est normal, c'est naturel, mais c'est naturel. Il y a pire que ça. Tu veux dire de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quelque chose de profond là? Il faut le temps pour avoir des économies. C'est que tu aimes l'argent pour l'argent des fois. À la fin, moi je vois que ça m'est arrivé, quoi, parce que ma famille dit dépêche-toi. Je dis mais j'aime l'argent pour l'argent, pas pour se faire donner. J'aime compter, j'aime voir. Parce que tu te caches derrière l'argent, parce qu'il y a un confort. Vous savez, l'argent, c'est pas juste. Pourquoi les gens ils aiment épargner? C'est pas juste parce que. C'est une sécurité. Non, voilà, c'est pas juste parce que BMF, dans 10 ans, il faut marier les enfants. Ils aiment épargner aussi parce qu'il y a un confort. Il y a une assurance, je m'attache à cet argent qui est dans le compte en banque. C'est normal. Il y a une jouissance de normal. l'argent lui-même, même si tu as tout ce qu'il te faut. Tu te dis voilà, tu as tout ce qu'il te faut, tu n'as pas de problème. Tu comptes, tu Bien sûr, vois les pièces d'or, tu as tu vois raison, les trucs. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'avec l'idole, c'est pareil. Il aime l'idole pour elle-même, même si on lui dit bon, maintenant tu as tout ce qu'il faut. Il aime une idole pour elle-même. Je pense qu'il faut parler de généralité, il ne faut pas parler de. J'entends très bien ce que tu dis. C'est aussi. Sa vie, c'est de mettre de l'argent de côté, de faire encore d'autres affaires et de devenir encore plus riche. On parle de moi, je pense qu'il faut. Mais mettre les Dayanim me disent sonner Batsa. Non, il y a une notion, comme il dit, d'aimer l'argent pour l'argent. Comme il dit, des fois le bonhomme, il a une liasse de billets, il la recompte toutes les 2 heures alors qu'il ne s'est rien passé. Il compte parce qu'il kiffe compter, il kiffe voir qu'il a 20 000, je ne sais pas combien dans la poche. Mais ça ne contredit pas, c'est lié dans la profondeur, c'est lié à la sensation de force que ça te donne. C'est une sorte, le plaisir, la jouissance en tant qu'elle-même de posséder de l'argent, c'est parce que c'est une forme de pouvoir. C'est pas seulement, je ne peux pas le voir comme ça, je sais pas, vous voyez tout le côté négatif pouvoir d'achat, de pouvoir l'argent. d'achat.
Pouvoir d'achat, je voulais dire. Depuis toujours, quelqu'un va avoir un peu de réserve d'argent devant lui. Il a une famille, il a des responsabilités, il a des trucs. D'accord, on est d'accord avec ça. Ça, c'est quelqu'un de normal. On contredit C'est pas. pas Mais il te rajoute qu'il n'y a pas que ça. Mais qu'est-ce qu'on a On est d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on a à gagner de savoir qu'il y a des gens qui vivent uniquement pour faire des affaires encore plus, gagner de l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on mais ça nous intéresse pas. Mais Jackie, on est tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors justement, Personne n'a contredit ce que tu dis. Il a juste montré que c'est pas que ça. Il a montré quelque chose de subtil. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Qu'en est-il de la personne qui croit beaucoup en Dieu, qui va à la synagogue tous les jours, qui fait les mitzvot, mais qui veut aussi quand même, qui veut avoir quand même une sécurité dans tout comme ça. C'est ça la majorité des gens. Mais on n'a pas dit de pas mettre de côté, hein. Attention, moi j'ai pas dit ça. Justement. J'ai pas dit d'être Ou cinglé. d'essayer. J'ai pas quelqu'un qui a des enfants, qui a des échéances, qui doit se marier, je sais pas quoi, il doit réfléchir avec la. Je n'ai pas dit de pas mettre de côté. J'ai juste dit que même une fois que tu as mis de côté, tu te comportes selon les règles du monde, tu fais confiance en Hachem. Oui, je suis d'accord. Pour de bon. Moi, je disais ça pour expliquer pourquoi ils vont vers des puits où il n'y a pas d'eau. Parce qu'il aime bien ce puits, même s'il n'y a pas d'eau, il a envie. Non, mais ça c'est lié à la Vodazara, je pense. Ouais, c'est plus fort encore. C'est encore autre chose. Toi-même, ce que tu décris, il y a quand même. On n'a pas dit qu'il va pas faire ça avec des faux billets quand même. Ouais. On est d'accord. Un support réel. Comme si vous parlez d'un joueur, le joueur il va au casino, il a de l'argent avec lui, il veut encore gagner, t'as de l'argent, reste tranquille, reste chez toi, non, je vais encore jouer, je vais encore remettre tout en question, etc. Et Bon, ça n'a rien à voir, excuse-moi. Mais justement, il faut rester stable, il faut rester normal. C'est une autre idée, d'accord, on parle d'autre chose. Ça nous intéresse pas de parler de ces joueurs. Ouais, c'est un Yetzara en soi, ça c'est pas Yetzara de l'argent, ça. Yetzara du jeu, c'est autre chose. C'est autre chose, ça. Tu peux me dire, il va acheter de l'alcool avec, tu peux tout décliner avec ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est avoir de l'argent et continuer à faire confiance en Hachem. Et continuer, mais pour de bon, pas juste. Je peux tout perdre et c'est pas grave, Hachem, il s'occupe de moi. C'est ça le mifrag. Je peux tout perdre et Hachem, il s'occupe de moi. Je fais pas confiance dans mes billets, même si je suis un peu content de les avoir. On ne te demande pas d'être cinglé. Alors, c'est très hypocrite cette discussion. Non, c'est pas hypocrite, mais le cerveau, il n'est pas formaté comme ça. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui sont dans cette réalité. Dans le monde dans lequel nous sommes, tu crois qu'on fait semblant. Il y a des gens qui sont dans cette réalité. Dans le monde dans lequel nous sommes, personne ne peut dire j'ai zéro à la banque, je verrai bien demain, c'est Hachem qui va m'aider. J'ai dit ça, moi. J'ai dit ça. J'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de monde D'abord, qui sont dans cette situation-là. Ok. Il y en a qui sont comme Non, mais moi je trouve que Jackie, il a un peu raison quand même. Parce que c'est-à-dire que notre cerveau, il est fait Non, d'une mais certaine vous avez façon. travaillé toute votre vie, donc vous avez fait vos économies, vous avez vos plans d'épargne, des trucs. Un Coleman qui n'a pas de quoi avoir le jour demain, de quoi avoir 2 litres de lait dans son frigidaire, il a qu'un truc à refléter, c'est lui t'apprendre dans la de joueur au c'est pas seulement le Coleman, ça peut être plein de gens qui sont dans la galère, ouais. Oui, Il y a des la Coleman routine, ouais. que demain Coleman, son père il est riche, il va l'aider, il va être sommaire sur son père, machin truc. Mais quelqu'un qui n'a rien pour avoir rien et qui n'a pas de travail, il est face à un mur et face à une échéance, face à quelque chose. Il faut se retourner vers qui? Vers Dieu. Que vers Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, épargné, acheté des immeubles, des trucs. Jackie, je n'ai pas dit de s'imposer, de ne pas épargner. J'ai pas dit ce qu'il fallait faire. J'ai parlé de tranquillité que l'homme il obtient en sachant que c'est Hachem qui se soucie pour lui. Et j'ai parlé de fléaux naturels que l'homme, Hachem il lui envoie des choses pour l'aider et par petitesse, parce que la petitesse ça vient de la petitesse de l'homme, par petitesse et par ingratitude et par emportement, parce qu'on s'emporte dans la folie de ce monde-ci, tu confonds celui qui s'occupe de toi vraiment et celui qui est envoyé pour s'occuper de toi. C'est pas de l'hypocrisie 2 secondes, ne me dis pas hypocrisie 2 secondes, je veux que tu comprennes ici. C'est quelque chose de simple, mais dans lequel on se trompe tous. L'argent que tu as, c'est qui te l'a donné? 2 secondes. L'argent que tu as. Non, mais tu me parles d'hypocrisie, 2 secondes. J'ai pas fini. L'argent que quelqu'un il a, qui c'est qui lui a donné? C'est pas ce que je veux dire simplement. Il l'a fait lui-même. J'ai fait son argent. On peut pas faire genre c'est normal. Le gars il est content d'avoir un peu d'économie. Le gars il est content d'être en bonne santé. Non, moi je suis d'accord avec Jackie un petit peu. Parce que, on parle d'hypocrisie, parce que si tu veux pour avoir le vrai bitachon, il faut transformer son cerveau. Or, tant que tu ne l'as pas transformé, tu joues un peu un rôle. On peut croire, on peut croire 2 secondes, avec des klaxonnages. Non, mais on répond ce que tu dis, c'est pas. On a entendu ce que tu as dit. Je voudrais juste finir mon idée. Moi, je suis content tous les matins, je me réveille, je vois le soleil, je vois Israël, je suis en bonne santé.
et je vais à la synagogue. Et déjà ça, c'est une confiance totale, déjà de remercier Hachem de tout ce que j'ai. Oh, tu parles d'autre chose là. Mais non, mais ça veut dire que... Tu parles d'autre chose, tu Mais parles de bien sûr que je crois en remerciement. lui, je On crois parle pas en du remerciement. Mais bien sûr que je crois en lui, la preuve, je viens faire les mitzvot qui me demandent de prier, de manger caché, etc. Et Qu'on puisse quelqu'un vous a fermé sur là, c'est que j'ai confiance en Il y a lui. des niveaux. Parce que je pourrais dire, ben voilà, maintenant j'ai ce qu'il faut, j'ai le truc, et ben... C'est pas parce que tu fais les mitzvot que tu as le bitachon. Arrêtons de nous cacher. Et ça, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que tu as voulu dire, je suis d'accord aussi avec toi. Il peut y avoir de l'hypocrisie, comme on l'a ramené dans Kriyat Yam-Souf, comme on l'a ramené dans le Chazon Ish. Il peut y avoir que l'homme fait confiance dans son fric, dans sa vie, dans son pouvoir, et il se cache. Il se donne bonne conscience parce qu'il a des apparences du bitachon. Le vrai bitachon, on est en train de travailler le foncier ici. Le vrai bitachon, c'est d'acquérir la tranquillité qu'Hachem il veut mon bien, et Hachem, c'est lui et seulement lui qui garantit toutes les choses qui m'intéressent, que j'obtienne toutes les choses qui m'intéressent. Mais ça, c'est quelque chose à travailler. Il peut y avoir de l'hypocrisie, effectivement. Mais au moins, on n'est pas venu dire le contraire. Et quand tu me dis, moi j'ai le bitachon, sinon j'aurais pas fait les mitzvot, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui font les mitzvot et qui n'ont pas encore acquis. Ma façon de percevoir un Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. D'accord, Khazak. Non, Est-ce que. sans faire de provocation. Non, pas de problème, aucune provocation. Khazak. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va penser